Versets 1 à 2. Et puis nous prendrons Malachie chapitre 4. Et nous irons à partir du premier verset jusqu'au 6e. Amen. Alors, Marc 16, 1 à 2. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elle se rendit au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Amen. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. On nous asseoir. Nous prenons maintenant Malachie chapitre 4, verset 1, et nous irons jusqu'au verset 6. Le 6. Car voici le jour vient, attend comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur restera ni racine, ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Amen. Et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez. Et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la sable sous la plante de vos pieds. Au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en horaire pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Amen. Avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leur père, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Amen. Voilà, que Dieu bénisse tous. Encore une fois, shalom à tous. Comme nous l'avons dit, nous allons parler du lever du soleil. Nous allons parler du lever du soleil. Donc notre thème, ou notre sujet de ce matin, c'est le lever du soleil. Comme c'est écrit là-bas. Hein? C'est le lever du soleil. Ok? Et le premier lever du soleil, c'était lorsque Dieu avait dit que la lumière soit. Quelqu'un comprend? Amen. Le premier lever du soleil a eu lieu quand Dieu avait dit que la lumière soit. Et la Bible dit que la lumière fut. Amen. C'était ça le premier lever du soleil. Amen. Amen. Et vraiment dit, c'était bon parce que ça avait chassé les ténèbres. Ok? Mais, il dit, celui-là n'était pas aussi glorieux que le lever du soleil du matin de Pâques. Amen. Amen. Quand Jésus a dit quand Dieu a dit que la lumière soit, quand Dieu a dit que la lumière soit, c'était merveilleux parce que ça chassait toutes les ténèbres qui étaient sur la surface de la terre. Ok? C'était le premier lever du soleil. Ok? Maintenant, le deuxième lever du soleil, c'était le matin de Pâques. Ok? Il dit que ce lever du soleil là était plus glorieux que celui
du commencement n'a pas. Amen. Est-ce que nous pouvons dire pourquoi il était plus glorieux que celui du matin où Jésus avait dit que la lumière soit? Vous voulez qu'on sache pourquoi? Amen. Alors, ils ont fait maintenant, dans la prédication, c'est le lever du soleil. Ok? Commençons à partir du paragraphe 37 jusqu'à 41. C'est le lever du soleil. Il dit ceci. C'est une prédication du dimanche 18 avril 1965 matin. Monsieur à Jeffersonville, Indiana, aux États-Unis. Je dis ceci. Paragraphe 37. Commençons par là. Nous irons jusqu'à 41. Ce sont des courts paragraphes. Il dit, or, le soleil, au lever du soleil, eh bien, il y eut un temps où la terre était dans une obscurité totale. Amen. Avant le commencement, la terre était dans une obscurité totale. Avant que Dieu ne dise que la lumière soit. La terre était informe vide. Il y avait des ténèbres sur la surface de la terre. C'est ce que nous lisons dans Genèse, n'est-ce pas? Suivons attentivement, s'il vous plaît. Et lisons ensemble. Ok. Donc, il y a un temps où la terre était dans une obscurité totale. Elle était informe et vide. Et les eaux la recouvraient entièrement. Amen. La terre, elle était plongée dans une atmosphère obscure et lugubre et triste. Amen. Amen. Oui. La terre était plongée dans une atmosphère obscure, lugubre et triste. Et l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux dit. Il dit quoi? Disons ensemble. L'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux dit que la lumière soit. Il y avait une raison pour que Dieu fasse cela. Car sous ces eaux étaient enfouies les semences qu'il avait sémées. Amen. Nansi Amaïwana. Mimbote Zalaka. Amen. Et pour qu'elle vive, pour que quoi vive? Les semences là. Il y avait une raison pour que Dieu fasse cela, pour que Dieu dise que la lumière soit. Parce que sans la lumière, ces semences-là qui étaient enfouies sous les eaux resteraient mortelles. Amen. Alléluia. Je sens bien. Voilà. Donc, il y avait une raison pour que Dieu fasse cela, car sous ces eaux étaient enfouies les semences qu'il avait sémées, et pour qu'elles vivent, il leur fallait la lumière du soleil. Amen. Amen. Et la première lumière qui ait jamais été donnée à la terre fut la parole parlée de Dieu. Parce qu'il a dit que la lumière soit. Amen. La première lumière qui ait jamais frappé la terre fut la parole parlée de Dieu. Qu'est-ce qu'il avait dit, mes amis? La parole parlée. Ok? Il a dit que la lumière soit. Il a parlé. Il a prononcé la parole. Voilà pourquoi il est toujours bon de prononcer la parole.
Amen. Il vous a dit, prononcez la parole et je la comprendrai. Vous voyez ça? Parce qu'il connaît la faute qu'il y a dans la prononciation de la parole. C'est la parole parlée qui a fait que nous voyons tout ce que nous voyons aujourd'hui. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. La première lumière qui ait jamais frappé la terre, fut la parole parlée de Dieu. Frère Saoul, tu peux venir. Voilà. Il dit que la lumière soit. Et la lumière. Ok. Et il changea les ténèbres en lumière. Afin de ressusciter, ou afin de susciter une création de joie et de vie sur la terre. Amen. Amen. Donc, la lumière a apporté la joie et la vie. Amen. Amen. Ouais, pourquoi les gens n'aiment pas les mots, hein? Notre Seigneur, elle ne voit pas l'importance de la lumière. Quand il coupe la lumière, le courage. Moi, je crois que si ils auraient compris l'importance de la lumière, ils veilleraient à ce qu'il y ait du courant. Oui. Parce que le courant apporte la joie, la lumière apporte la joie, mes frères. C'est dans le naturel. Vous ne voyez pas que quand le courant vient, s'il a fait 2 ou 3 jours, les enfants crient wow! Ça apporte la joie. La lumière apporte la joie. Amen. Là, c'est dans le naturel. Et maintenant, quand vous recevez la lumière de votre jour, qu'est-ce que ça fait à votre cœur? Ça apporte la joie, non? Amen. Voilà. Donc, et changea les ténèbres en lumière afin de susciter une création de joie et de vie sur la terre. Alors, pendant que l'Esprit de Dieu se fait avec amour et compassion en ce jour glorieux, ce premier jour, à l'aube de la création sur la terre, le soleil se leva. Ok? À l'aube de la création, la tombe, le soleil se leva sur la terre, répandit ses rayons et assécha les eaux sur la terre. Amen. 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 C'est ça, quand on avait ceux qui ont d'autres temps, voilà. Partout maille, partout maille, partout maille. Alors Dieu a dit que non, pas seulement que l'eau répande partout. Ok? Parce que maille, voilà. Ceux qui m'ont comme éveillé, comme on m'appelle, c'est bon, non? Ceux qui m'ont éveillé, et on m'appelle Bamimboto. C'est pourquoi il faut moi ça marche ensemble. Amen. L'eau c'est la vie. Mais ceux qui comme éveillé, et vous Amen. La lumière aussi c'est la vie. Mais ceux qui peuvent comme éveillé, et vous voilà pourquoi Dieu, c'est un Dieu de l'équilibre. Amen. Pourquoi la vérité que ceux qui m'ont tout, à combien la lumière est révélée, à combien il paye d'honneur. Parce que Mimi, la lumière était plus grande et ça l'a intégré jusqu'à devenir une soleil. D'abord, on va te bénir par le roi
bah, comme il n'a pas adoré frère maintenant. Lumière révélée. Amen. Bah, vous ceux qui lumière les a bouqués. Hein? Bah, boy, nous avons la table. Alors, il faut que lumière les a équilibrés. Amen. D'abord, un frère, vraiment, un chrétien doit marcher au milieu de la route. Parce que si tu ne marches pas au milieu, tu vas te retrouver dans une éternité là-bas, ou bien dans l'autre éternité là-bas. C'est pourquoi il faut toujours ce milieu de la route. Amen. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Ok. Donc, voyons que le premier lever du soleil, c'est le jour où Dieu a dit que la lumière soit. Ok? Amen. Et cela a apporté la joie. Et cela a récité les semences qui étaient enfouies sous l'eau. Amen. Ok? Et c'était merveilleux, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. Alors, pendant que l'Esprit de Dieu s'est mouvait avec amour et compassion en ces jours glorieux, ces premiers jours, à l'aube de la création sur la terre, le soleil s'éleva, assécha les eaux sur la terre et créa une atmosphère au-dessus. Et pour la première fois, il allait apporter la joie et la vie à la terre. Amen. Par une sémence. Ce fut une heure glorieuse, n'est-ce pas? Amen. Or, pourtant, ce lever du soleil n'était rien. Hein? Si vous faites vraiment il y a ça la comparaison. Quand Dieu avait dit que la lumière soit, c'est là que le premier lever du soleil a eu lieu. Et il a donné la vie aux semences qui étaient enfouies sous l'eau. N'est-ce pas? Et la joie est entrée. Ces semences-là ont retrouvé la joie. N'est-ce pas? Et la vie. Ok? Amen. Et c'était glorieux. N'est-ce pas? Amen. Maintenant, il dit, oh! Oh! Et pourtant, ce lever du soleil n'était rien. Ce que nous venons de lire là, n'était rien en comparaison de celui du matin de Pâques. Amen. Acclamons le Seigneur, frère. Amen. Écoutez maintenant pourquoi est-ce que le lever du soleil de Pâques est plus glorieux que le lever du soleil du commencement là. Écoutez pourquoi. Cette fois-ci, le soleil qui s'est levé dans le ciel et a amené le plus grand lever du soleil de tous les temps, car, écoutez, car ce lever du soleil a apporté une nouvelle plus glorieuse que le premier lever du soleil au commencement. Hein? Oui, il y a tout le monde à partir Kawani. Il y a qui n'a sango madame. Qu'on est Kawa, il y a une poisson pour nous. Amen. Car ce lever du soleil a apporté une nouvelle plus glorieuse que le premier lever du soleil au commencement. Et ce lever du soleil a apporté une nouvelle 10 ans. La nouvelle du lever du soleil de Pâques, c'était quoi? Il est ressuscité. Amen. 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 Il est ressuscité d'entre les morts comme il avait promis. Amen. Il est ressuscité d'entre les morts. Amen. Amen. Lorsque dans la Genèse, le soleil s'est levé pour la première fois, il a mené un message selon lequel il y aura la vie sur la terre. N'est-ce pas? Oui, il y a la Genèse. Le soleil, lorsque le soleil s'est levé là en Genèse, le soleil s'est levé pour la première fois là, il a mené un message selon lequel il y aura la vie sur la terre, une vie mortelle. Ok? Parce que Mizoto Anna, ou qu'est-ce qu'il dit? Mimboto Anna, et c'est quoi qui?
et vu bongo. Hein? Kasi. Bon, mais wana ezaki à ses côtés. Amen. Amen. Ezaki à ses côtés. Ezaki kaka ya tango moko. Après ekufi lisusu. Amen. Yango wana balobi ke kolamuka yango ya liboso wana ezaki mpenza ya kengo te lokola oyo ya mibale wana. Ok? Parce ya liboso wana epesaki bomoi kasi bamimboto wana ekokufa lisusu. C'est bon? Je me sens bien. Est-ce que vous sentez bien comme moi? Lorsque dans la Genèse, le soleil s'est levé pour la première fois, il a amené un message selon lequel il y aura la vie sur la terre. Une vie mortelle. Mais cette fois-ci, lorsque le soleil s'est levé, il y eut un double lever du soleil. Oui, il n'y a pas ça que voilà. C'était maintenant un double lever du soleil. Amen. Amen. Un autre fils s'est levé. Donc, oui, il n'y a pas ça que voilà. C'était un lever normal qui donne la vie aux semences, n'est-ce pas? Mais aussi, c'était le lever du soleil qui est le Fils. Amen. Pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Amen. C'est pourquoi on dit que c'était un double lever du soleil. Celui de Pâques. Parce que d'abord, c'était un soleil naturel qui donne la vie. C'est pas normalement comme celui de la Genèse. N'est-ce pas? Et puis, c'était aussi le Fils qui ressuscitait. Amen. Pour donner la vie éternelle. Amen. Voilà pourquoi ce second lever du soleil était plus glorieux. Parce que lui, il était doublé. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez bien le double lever du soleil? Amen. Donc, c'était le double lever du soleil de Pâques, c'était que c'était un lever du soleil d'abord normal, comme celui du commencement là. Et puis, c'était aussi la résurrection du Fils. Oh, quand il est ressuscité avec toutes les semences prédestinées. Alléluia. Amen. Je continue la lecture pour que ça soit plus clair. Amen. Donc, mais cette fois-ci, lorsque le soleil s'est levé, il y eut un double lever du soleil. Un autre fils s'est levé. Amen. Amen. Non seulement le soleil sang en anglais, oh, tout le monde a caca, ce n'était pas seulement ça. Mais aussi fils, sang. Sang en anglais qui signifie fils. Amen. Donc vous comprenez que au lever du soleil de Pâques, c'était le sang UN, SIN, qui est le soleil naturel, que nous voyons seulement, et qui s'était levé même le premier jour au commencement, n'est-ce pas? Et puis, l'autre sang, qui est fils, SON, s'est levé aussi. Amen. Amen. Je ne veux pas que quelqu'un parte d'ici sans savoir pourquoi celui de Pâques était plus glorieux et pourquoi on dit que c'était un double lever du soleil. François, tu as compris pourquoi c'était un double lever du soleil? Amen. Pourquoi? Parce que ça a apporté le soleil naturel, n'est-ce pas? Que nous voyons le sang, S-O-S-U-N, et ça a apporté aussi le Fils, sang qui est S-O-N. Amen. Donc il y a une S-U-N. Il faut me rappeler en mai qu'on achète un tableau blanc avec des fêtes. C'est bon? Pour que nous puissions commencer à écrire. Vous voyez? Donc vous voyez ici.
voyez ici que le premier lever du soleil, le lever du soleil de Pâques avait apporté des sables, S-U-N, le soleil normal, n'est-ce pas? Et nous voyons le même soleil qui s'est levé en Genèse, n'est-ce pas? Parce que c'est ça qui est tombe. Et puis, il y avait aussi le Fils. Hein? S-O-N. C'est en anglais, Sam. Ok? On dit que le message peut être ça sur l'anglais. Hein? Les deux se prononcent de la même manière, Sam. Mais ça s'écrit différemment. Sam qui est le soleil, c'est S-U-N. Sam qui est le Fils, c'est S-O-N. Ok? Voilà les deux levées du soleil. Le lever du soleil naturel et le soleil de la justice qui est le Fils. Ok? C'est ce que nous avons lu dans Malachie 4. Pour vous qui craignez mon nom, c'est le soleil de la justice. Ça, c'est avant que les jours grands et redoutables n'arrivent. Amen. Ok? Donc, les sables aussi, les fils, étaient ressuscités pour apporter la vie éternelle à toutes les semences promises de Dieu. Est-ce que vous aussi quoi? Il y a un souvenir, il faut comprendre. Maman Tété, tu as compris pourquoi est-ce que le matin de Pâques était plus glorieux? C'est parce que il y a eu des levées. Le soleil naturel, n'est-ce pas? Le même soleil qui s'est levé en Genèse. Il y a eu aussi le soleil de justice qui est le Fils. Voilà le double levé du soleil. Je pense que là tout le monde a compris. Amen. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il était plus glorieux? Parce que c'est le lever du soleil. Avait ressuscité le soleil de Pâques, n'est-ce pas, le matin de Pâques. Le Fils était ressuscité, n'est-ce pas, pour faire quoi? Pour apporter la vie éternelle à toutes les semences promises. Donc, nous tous. Amen. Et donc, pour apporter la vie éternelle à toutes les semences promises de Dieu que celui-ci, par sa présence, avait enfoui sous terre. Amen. Amen. Sukkot. C'est le lever du soleil a apporté la vie éternelle à toutes les semences prédestinées que Dieu avait dans sa préscience et qu'il avait mis enfouies sous terre. Sous terre, ça veut dire dans les dénominations. Amen. Parce que la poussière, on va dire que ce sont les dénominations. Ok? Voilà pourquoi nous chantons. Je pense que vous êtes en train de comprendre. Voilà pourquoi nous chantons. Il m'a sorti de la Bouddhagie. Bouddhagie, on a dit les dénominations. Est-ce que c'est clair? Alors, Dieu nous avait vus dans les dénominations. Alors, quand le soleil s'est levé, le Fils, Amen, il nous a donné la vie. Alléluia. Amen. Quitter les dénominations, frères, c'est ça, avoir la vie. Parce que là-bas, c'est la mort. Il faut que vous les sachiez. Il faut aussi que les dénominationnels les sachent. Parce que c'est un illustré. Et ceux des enfants de Dieu qui sont là-bas, quitteront. Amen. Parce que c'est la mort. La Bouddhagie. Amen. Il a placé les pieds sur les rocs. Les rocs, c'est quoi? C'est la révélation. Amen. Les rochers, c'est la révélation, frère. Amen. Alors, il nous a placés dans la révélation. Il nous a fait sortir des dénominations pour nous faire entrer dans la révélation. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur?
Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Et vous avez vu la bande à l'étermination. Elle a dit non, non. Il faut tout pas ça cailler la boca. Amen. Il faut moi, le fils, pour la bango. Dans ma belle, on a la détermination. Amen. La boudage. Il ne faut pas chanter des choses que vous ne comprenez pas. Amen. Comprenez cela? Amen. Donc, le lever du soleil, c'est le Fils qui ressuscite. Et Frère Branham nous montre que le lever du soleil, c'est la venue du Seigneur. Pour nous. Amen. 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 Le lever du soleil, c'est la venue du Seigneur. Donc, quand moi je dis c'est le lever du soleil, ça veut dire Ezali Koya Nankolo. Amen. 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 Donc, dès la commune, titre, c'est le lever du soleil. Ça veut dire à notre terre, c'est la venue du Seigneur. Amen. 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 Pour vous qui craignez mon nom, vous le verrez. Amen. Pas si c'est le verra pour vous. Mais c'est clair. Amen. Les méchants ne les verront pas. Amen. J'ai lu dans la prédication la communion par la rédemption. Du 4e. Du 3 avril 55, il le disait déjà. Amen. Amen. Frère Branham le disait déjà. Que le lever du soleil, c'est le retour, c'est la seconde venue. Amen. Il le savait déjà. Mais il avait dit que les gens qui étaient là-bas à son époque, Dieu ne permettra pas qu'ils comprennent. Amen. Il dit, c'est vous les jeunes gens qui viendrez après mon départ. C'est vous qui comprendrez après mon départ. Ah. Donc déjà ici en 55, il est parlé de la venue du Seigneur. Quand il dit c'est le lever du soleil, hein? C'est la venue du Seigneur, frère. Lisons. Donc, dans ma prédication à 55, tu vas comprendre le thème, mon frère. C'est ça, maman. Mais maintenant, c'est ok. Va te message. Même les prédications avant les choses, les gens ne comprennent même pas. Si les gens ne comprennent même pas les choses qui ont été apportées avant les choses, comment comprendront-ils les choses, frère? Regardez ici, lisons. Paragraphe 10. La communion par la rédemption. Du 3 avril 1955. Paragraphe 10, c'est ici. Eh bien, cette semaine, priez pour que Dieu nous vienne en aide. Et dimanche prochain le matin, si le Seigneur le veut, de 5h à 6h, il y aura un service du lever du soleil. Amen. Amen. Prochainement, il faut que nous fassions ça. Amen. Vous voyez là-bas, 6h. Vous savez, service à lever du soleil. Nous avons ici, à 6h30 aux autres. Amen. Après, on rentre à 9h. Ok? Pour les cultes. Prochainement. C'est bon? C'est une recommandation de Frère Branham. Il dit, si le Seigneur le veut, de 5h à 6h, il y aura un service du lever du soleil. Venez. Alors nous resterons jusqu'à l'heure. Et dès que le soleil se lèvera, nous donnerons la louange à Dieu pour ce qu'il a fait en ressuscitant Jésus-Christ. Amen. Il y a quelques 2000 ans au lever du soleil. Amen. 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 Et nous attendons un autre lever du soleil. Yes. La venue du Seigneur Jésus-Christ. Une seconde fois. Oui. Amen. 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 10 ans après. Hein? Amen. Alléluia. Amen.
ont atteint la vie. Les trois. 55. 10 ans après. Regardez ici, dit. Et nous entendons un autre lever du soleil. La venue du Seigneur Jésus. Une seconde fois dans la gloire. Amen. 10 ans après. Amen. Au même mois d'avril. Hein? Le 40e. Voilà, vu que le lever du soleil, c'est le 40e. Mais ma frère. C'était le 18 avril. Hein? N'est-ce pas? Voilà. Le 18 avril. Ok? 10 ans après. Il prêchait. Amen. Il prêche quoi? C'est le bébé ici. Voilà. 10 ans après. Ici en 55 il dit, nous attendons la venue, nous attendons un autre lever du soleil. La venue du Seigneur. Une seconde fois. Amen. Et 10 ans après, il nous prêchait, c'est le lever du soleil. Donc, c'est qu'on attendait ici. Hein? C'est le lever du soleil maintenant, 10 ans. Amen. Et vous continuez à attendre la venue du Seigneur. Quelle pitié! Messieurs, si toi tu ne connais pas la parole de Dieu, Fanda n'a papa, c'est plus sage. Vous êtes envoyés les enfants de Dieu. Amen. C'est le lever du soleil. Les amis pour la moukia moyi. Amen. Est-ce que les choses ne sont pas tellement claires, frère? Est-ce qu'il y a une autre façon de le dire? Et nous attendons, à 55, et nous attendons un autre lever du soleil. La venue du Seigneur Jésus, une seconde fois dans la gloire. Amen. Amen. Et en 1967 maintenant, il prêchait c'est le lever du soleil. Et l'amour qui? Amen. Amen. Et l'amour qui fait. Vous qui craignez mon nom, c'est le verra du soleil de la justice. Amen. Il viendra dans la gloire. Amen. Et quand vous lisez c'est le lever du soleil, il y a au paragraphe 10 par nous allons les lire. Il commence à nous montrer, à nous les décrire. Amen. Il commence à nous les décrire. Ok? Mais nous avons lu donc Christ est identifié à travers les âges. Que le dernier signe que nous verrons avant l'apparition de Jésus ici, c'est Dieu dans la chair humaine. Amen. On avait vu ça lorsqu'on a prêché sur la seconde venue du Seigneur, le 28 février. On a vu au paragraphe 202, il dit si Dieu m'a fait grâce, croyez-moi au nom de Jésus-Christ. Il n'y a rien dans la Bible qui reste à être accompli. Sinon, recevoir la marque de la bête. Ça, c'est pour les gens qui attendent. Amen. C'est le
lever du soleil. Amen. Et il est dit dans Malachie 4, pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice. Amen. Et ceci, Dieu dans la chair humaine vient avant de montrer c'est le lever du soleil. Et donc, quand vous lisez Malachie 4, Frère Branham me dit ceci. Il explique Malachie 4. Nous ne devons pas prendre les Écritures comme des déterminationnels des prêts. Écoutez ce que c'est dit Malachie 4. Ok? Nourriture spirituelle au temps convenable. On a vu Malachie 4. Hein? Ah ouais. Maintenant, écoutez comment il explique ça. Du 18 juillet 1965, soir, dimanche, paragraphe 160, il dit ceci. Maintenant, Dieu nous a promis ces choses pour les derniers jours. Amen. 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 Tout ça, hein, ce sont des choses promises pour les derniers jours. Dans Malachie 4, il est dit que Jésus-Christ va descendre et s'incarner lui-même dans une chair humaine. Amen. Comme il avait fait à Sodome. Amen. Amen. Jésus-Christ va faire quoi? Il va descendre. On a défini, on a compris la signification du mot descendre. Descendre signifie prendre une forme qu'on peut voir. Amen. Quitter la forme invisible pour se rendre visible. Amen. Ok. Alors, Jésus-Christ va descendre et s'incarner lui-même dans la chair humaine comme il avait fait à Sodome. C'est vrai. Amen. À Sodome, là encore, c'était Jésus. C'est pourquoi Jésus, lorsqu'il était dans la chair sur la terre, il a dit Abraham a vu mon jour. Amen. Parce que l'histoire de Sodome, c'était au temps d'Abraham. Jésus leur avait dit Abraham a vu mon jour et il s'est réjoui. Maintenant, il a dit dans Malachie 4, il fera la même chose. Amen. Et quand vous lisez Malachie 4, vous ne voyez pas tout ce que vous lisez ici. Amen. Parce que quand il dit, le prophète n'est pas seulement un voyant, mais il est aussi l'interprète divin de la parole divine. Amen. Amen. Alors écoutez l'interprétation de Malachie 4. Amen. Bon, quand il dit frère, madame, il dit la Malachie 4. Allez, bon. Dans Malachie 4, il est dit que Jésus-Christ va descendre et s'incarner lui-même dans la chair humaine comme il avait fait à Sodome. C'est vrai. Il a dit que le monde allait être dans une condition sodomite. Et il est dit, comme il en était alors, le Fils de l'homme sera révélé en ce jour-là. Voyez-vous? Cet homme qui descendit là sous la forme d'un homme, c'était Elohim, c'est Abraham, avant que le fils promis ne vienne. Le fils promis, c'était qui? Isaac. Amen. Regardez qui c'était. Abraham dit que c'était Dieu. Et la Bible dit qu'il y eut 3 hommes qui se rendirent chez lui avec de la poussière sur le vêtement, et ils étaient en voyage, et ils s'assirent et mangèrent comme des hommes. Et Jésus a dit, sur ton moment où le monde sera dans une condition sodomite. Amen. La condition sodomite veut dire quoi? Des fois. C'est ça la condition sodomite. Amen. Alors, quand le monde sera dans cette condition-là, de 2 fois. Vous êtes au alors, le Fils de l'homme se révélera de nouveau.
Amen. Amen. Pas le Fils de Dieu, le Fils de l'homme. Vous êtes déjà enseigné, vous savez que Jésus a agi comme Fils de Dieu dans les âges de l'Église. N'est-ce pas? Maintenant, quand il agit comme Fils de l'homme, c'est un prophète. On a vu tout ça. Amen. Amen. Alors, un prophète doit venir. Lorsque le monde se trouve dans la condition de deux fois, un homme qui marie un homme, une femme qui marie une femme, quand le monde arrive dans cette condition-là de deux fois, alors le Fils de l'homme doit se révéler. Est-ce que c'est clair? Un prophète doit être fidèle. Amen. Voilà. J'ajoute, essayez de rendre un service à Dieu à Dieu. Paragraphe 212. Amen. C'est une prédication du 27 novembre 65. Essayez de rendre un service à Dieu sans que ce soit sa volonté. Ok? Paragraphe 212 dit. Or, il a promis cela. Cela montre que la Bible est vraie jusqu'à ce jour. Ainsi que Sodome et Gomorrhe. Et Élie n'était pas. Ce n'était pas Élie, c'était l'Esprit de Dieu sur Élie. Amen. Amen. Élie n'était qu'un homme. Bon, on a eu des églises, des par-dessus d'Élie, des manteaux d'Élie, et tout d'Élie. Mais, l'Élie d'aujourd'hui, au total, il y a Malachika. L'Élie d'aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Écoutez comment il doit venir. Il doit venir selon Luc, Matthieu 17, ou plutôt, il corrige. Il doit venir selon Luc 17 et 30. Amen. Le Fils de l'homme doit se révéler parmi son peuple. Amen. Pas un homme. Dieu. Amen. Mais ça viendra à travers Un prophète. Amen. 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 Le Fils de l'homme. C'est Malachika. Amen. Et lorsque vous lisez Matthieu 24, il a dit quoi? Il a dit que il a dit ceci. Comme l'éclair va de l'Orient pour se faire voir en Occident, c'est ainsi que sera la venue du Fils de l'homme. Amen. Amen. Ici en Orient, on l'a vu. Maintenant, il faut qu'on le voie aussi en Occident. Parce que c'est comme sa venue, c'est comme l'éclair va de l'Orient pour se faire voir en Occident. Alors, nous l'avons vu en Orient. Maintenant en Occident, il y a Occident quoi? Hein? Oui. Il y a Occident quoi était va faire. Il y a Occident qu'il fallait qu'on s'en Amen. Et voilà pourquoi il est dit, ça viendra à travers un prophète. Amen. Amen. Ça viendra à travers un prophète frère. Est-ce que c'est clair? Voilà, je m'arrête par ici pour cette citation. La suite, il dit, il n'y a jamais eu de prophète majeur en même temps, tout ça, tout ça. Vous savez que lorsque Jésus est venu, Jean-Baptiste était obligé de s'arrêter. Vous savez? Donc, les têtes ne peuvent pas tenir. Il faut toujours une tête. Amen. Donc, vous comprenez alors que tout ça, c'est la lumière du jour. Amen. Tout ça, c'est la lumière. Ok? Alors, il avait été dit que après ces derniers signes ici, le Dieu dans la chair humaine, Isaac
N'est-ce pas? Que le Fils promis doit venir. Amen. Et maintenant, frère Madame est en train de les pointer. Mais laissez-moi d'abord chercher la citation dans Christ identifié à travers les âges. C'est toujours bon de la lire encore. N'est-ce pas? Il faut qu'on cherche ça et qu'on lise ça, n'est-ce pas? Très important, n'est-ce pas? Alors, je vais agrandir ça. N'est-ce pas ça? Le Christ identifié dans tous les âges. 202. N'est-ce pas? Lisons ensemble. Donc, du mercredi 17 juin 1964, il dit la présence de Jésus-Christ qui devait illuminer l'Église pour qu'elle reconnaisse cela en ces derniers jours où les credos, les dénominations, les ismes et tout ont complètement étouffé la parole. N'est-ce pas? Les credos, les dénominations, les ismes et tout ont complètement étouffé la parole. Et Jésus, la parole, se retrouve en dehors de l'Église. Et vous le voyez revenir parmi les gens et s'identifier comme il avait promis. Amen. Est-ce que vous voyez? Ici, c'est Jésus en tant que fils de l'homme. Amen. 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 Il ne faut pas faire de confusion. Amen. C'est toujours Jésus en tant que fils de l'homme. Selon Matthieu 24, 27. Ok? Et c'est bon. Amen. Maintenant, après qu'ils se sont manifestés comme les fils de l'homme, ça veut dire dans un prophète, il faut maintenant qu'ils se manifestent comme le soleil de la justice. Amen. Et voilà pourquoi maintenant, frère Baron, quand il dit c'est le lever du soleil, il pointe ça. Amen. Amen. Parce que c'est le Seigneur qui vient dans la gloire. Amen. 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 C'est merveilleux. Amen. Alors, et vous le voyez revenir parmi les gens et s'identifier comme il avait promis dans les derniers jours, quand le Fils de l'homme sera révélé. Amen. Écoutez, il a été révélé dans le baptême, n'est-ce pas? Nous savons, nous connaissons que le vrai baptême, c'est le nom de Jésus-Christ, tout ça, tout ça. Il a été révélé dans la guérison, n'est-ce pas? Nous connaissons la guérison, tout ça, on prie pour les malades, c'est le baptême, ainsi de suite. N'est-ce pas? Ici, il est dans son dernier attribut. Ici. Quand Frère Balaam prêche, il dit ici. Donc Nathan Goy. Il est dans le dernier attribut. Quel est le dernier attribut? Rappelez-vous, c'était la dernière chose qu'Abraham avait vue avant que le feu tombât et déjà le monde est gentil et avant que le fils promis entra en scène. Amen. Amen. Donc, il a vu, Abraham a vu Dieu dans la chair humaine, n'est-ce pas? Écoutez-moi bien. Très bien. Amen.
Le dernier signe, c'était Dieu dans la chair humaine. Après, le fils promis, Isaac. Amen. Parce que rappelez-vous que Dieu avait promis à Abraham longtemps. Après 25 ans, c'est là qu'il est venu maintenant pour lui dire par Sarah, la promesse, je vais maintenant la cumplir. Ok? Et après, c'est le feu. Ok? Donc, il a déjà promis le fils. Amen. Après le fils, c'est le feu. Voilà pourquoi c'est la même chose. Nous l'avons vu dans ce dernier attribut. Amen. Dans la chair humaine. Amen. Après, nous devons voir Isaac, le fils promis. Amen. Il est là. Amen. 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 Après ça, pour terminer, c'est le feu qui doit tomber. Amen. 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 Voilà la vérité, frère. Là, c'est fait. Amen. Amen. C'est ça le plan. D'abord, il doit se révéler dans la chair humaine, comme fils de l'homme. Amen. Après, il vient comme fils promis, Isaac. Amen. Et puis le feu tombe. Amen. Il avait dit, avant que ce jour-là n'arrive, je vous enverrai, il y aura d'abord les soleils de la justice, je vous enverrai les prophètes. Amen. Vous qui craignez mon nom, hein? Je verrai les soleils de la justice. Et avant que ce jour-là ne tombe, le jour vient en temps comme une fournaise, je vous enverrai élu les prophètes. Amen. Amen. Et c'est ce que Frère Anne est en train de décrire ici. Il dit, rappelez-vous, c'était la dernière chose qu'Abraham avait vue avant que le feu tombât et jugea le monde des gentils et avant que le fils premier entra en scène Isaac. Écoutez maintenant, il actualise. Il vient démontrer d'abord ce qui s'était passé au temps d'Abraham. Mais là, il dit, aujourd'hui, ceci est la dernière chose que l'Église chrétienne verra comme signe miraculeux. Ça, Amen. fils de l'homme. C'est la dernière chose que l'Église chrétienne verra comme signe miraculeux avant l'apparition de Jésus-Christ. Amen. 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 Clair? Oui. Très clair. Amen. Je ne sais pas de ce que on nous enseigne. Pourtant, les choses sont très claires. Donc, fils de l'homme d'abord, et puis Isaac, qui est le fils promis. Après, le fait tombe. Pour terminer tout. Et c'est là qu'il est dit dans 1 Pierre que le monde passera avec fracas. Amen. 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 Voilà pourquoi maintenant, frère Madame dit, en 64, il montre maintenant que après avoir dit ça, que la dernière chose que l'Église verra, c'est ça, qui est dans la chair humaine, avant que le fils du premier n'arrive, Isaac. Amen. Amen. Isaac dans les champs, Isaac dans les airs. Alléluia. Amen. Oh là 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 là. Alors, avant qu'Isaac vienne, il doit y avoir d'abord, Dieu dans la chair humaine, Elohim. Amen. Amen. C'est Abraham. Mais le tout, c'est pas dans une seule personne. Amen. La seule personne ici représente Abraham. Et la seule personne de Elohim vient s'installer en lui. Pour commencer à discerner les pensées de Sarah. Amen. 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 Et il dit, ceci est la dernière chose que l'Église chrétienne verra comme signe miraculeux avant l'apparition de Jésus-Christ. Amen. Point. Ok? Mais il dit, si Dieu m'a fait trouver grâce devant vous, hein? Amen. Si Dieu m'a fait trouver grâce devant vous, croyez-moi au nom du Seigneur. Amen. Est-ce que vous voulez le croire? Amen. Il ne reste rien d'autre dans la Bible qui doit s'accomplir.
Amen. Si Dieu m'a fait trouver grâce devant vous, est-ce que c'est le cas? Amen. Ok. Croyez-moi au nom du Seigneur. Amen. Il ne reste rien d'autre dans la Bible. Amen. Qui doit ça? Amen. Sinon, recevoir la marque de la bête. Mais vous avez les sceaux de Dieu. Donc la marque de la bête ne vous concerne pas. Amen. C'est pour ceux qui refusent. Est-ce que c'est clair? Amen. Pourquoi il dit qu'il n'y a rien d'autre qui reste? Parce que le dernier signe a été manifesté. Amen. Et le Fils premier a été vu. Amen. Amen. Photographié même. Amen. Et là clair. Amen. Et rappelez-vous, il dit dans les signes que la marque de la bête, c'est pour ceux qui rejettent le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et le Saint-Esprit est le prophète de cette heure. Donc pour ceux qui rejettent ces choses ici que le prophète dit, ce sont ceux qui reçoivent la marque de la bête. Amen. Amen. Et ils sont très nombreux. Très nombreux. Ok. Voilà pourquoi Jésus a dit, beaucoup viendront et me diront, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas guérir les malades? Mais n'abandonne pour toi qui se stade. En ton nom, j'ai guéri les malades. Et tu dis que tu ne me connais pas. Il dira, retirez-vous de moi, vous les ouvriers d'iniquité. Ouvriers d'iniquité, ça veut dire quoi? Vous aviez la vérité, mais vous ne vouliez pas l'accepter. C'est ça l'iniquité. N'est-ce pas ça? Est-ce que c'est clair? L'iniquité, ça veut dire que tu pèches volontairement. Et le péché, c'est l'incrédulité. Alors, quand la parole est présentée comme ça, tu dis non. Vous viens d'iniquité. Même si tu guéris les malades, Jésus a dit, ils viendront nombreux plusieurs. Ils diront, Seigneur, moi j'ai guéri les malades. Pourquoi tu me rejettes? Il dit, retirez-vous de moi, ouvrier dit. Ça veut dire, voyez pas qui a solo, voyez pas qui solo, solo nangai. Voyez pas qui solo. N'est-ce pas? Connaissez la vérité. Mais solo wana vous voyez nanko. C'est ça, ouvrier d'iniquité. Tu connais la vérité, mais tu la refuses. Amen. Alors ceux qui rejettent ça, ceux qui rejettent le Saint-Esprit, sont déjà marqués par la bête. Amen. Et il fera dit, le jugement viendra plus tard. C'est quand il meurt. Amen. Le jugement frappe. Donc toi, tu ne peux pas entrer dans la dimension de... Tu ne peux pas entrer dans la sixième dimension. Toi, tu rentres dans la cinquième. Parce que tu avais refusé. Tu dis, Seigneur, moi j'ai guéri le malade. Cinquième dimension. C'est là que je t'envoie. Parce que tu connaissais la vérité, mais tu ne voulais pas la montrer. Amen. Amen. Et frère Madame dit, Dieu ne peut rien faire sans l'homme. C'est pourquoi même les bombes atomiques là, c'est l'homme qui doit déclencher ça. Oui. Amen. Amen. Le frère dit, c'est le roi du monde. Observez la liste. Ce n'est pas Dieu qui fera descendre ces bombes, c'est l'homme. Amen. Et c'est la dernière chose pour que le monde soit détruit et qu'on passe à la nouvelle terre. Amen. Un frère m'avait posé la question. Et nous aussi, nous serons brûlés. J'ai dit oui. Parce que ce corps ici n'a pas de chance. Et quoi mourir? Qu'elle ne soit pas les bombes, qu'elle ne soit pas la maladie, qu'elle ne soit pas quoi. Amen.
Parce qu'on leur disait que nous ne mourrons pas, nous serons enlevés. L'enlèvement ne concerne pas ça. L'enlèvement concerne l'âme. Il ne faut pas que les gens trompent les autres. Ça, c'est la poussière et ça doit retourner à la poussière. Le pasteur Moussa nous avait prêché en 2023. La mort physique est un passage obligé pour tout humain. Amen. 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 Même Jésus, comme il était avec une femme, il fallait qu'il passe par là. Amen. Pourquoi les gens veulent tromper les autres pour rien? Oh, Paul a dit, nous les vivants qui seront restés à la venue du Seigneur, nous serons changés. Frère Madame explique les changements là. Ce n'est pas dans les corps. Il dit c'est la nouvelle naissance. On a déjà dit ça. Amen. Quand la trompette sonne, le mort en Christ se ressuscite. Le frère dit c'est une résurrection surnaturelle. Amen. Entendre la parole, la révélation. Amen. Ok? Amen. Parce que la résurrection physique, c'est après que cette terre aura été brûlée. Et c'est ça ce que Frère Branham appelle la seconde résurrection. Amen. Alors Dieu parlera et tu revêtiras un nouveau corps qui a été purifié. Et il prendra ton âme qui a été enlevée, il mettra ça dedans pour que tu vives là éternellement. Et c'est ça la vérité. Amen. C'est très clair et facile. Mais pour l'enlèvement, la résurrection qui concerne l'enlèvement, ce n'est pas la chair. Et comme nous avons lu dans Acte 2, 29, que les saints de l'Ancien Testament, David qui faisait partie de son sépulcre est toujours là fermé. Et ses os sont dedans. Parce que la résurrection là ne concernait pas les corps. Celle qui concerne les corps, c'est après que cette terre aura été purifiée. Parce que nos corps doivent être purifiés avec la purification de la terre. Amen. Tout ça, on a déjà vu, frère. Alléluia. Amen. Donc, il n'y a rien qui est à la. Amen. Et un frère m'avait dit, mais comment tu dis qu'il y a rien qui est à être accompli alors que tu dis que tu attends la mort? J'ai dit, même Jésus, quand il a dit que tout est accompli, il attendait, il n'était pas encore mort. Il est resté qu'il meurt. Et c'est ça aussi pour nous. Amen. C'est facile. Quand Jésus a dit tout est accompli, il avait déjà lâché. C'était à la fin de sa vie. Nous aussi, pour nous, Dieu a tout accompli. Tout ce qui concerne ces temps-ci, Dieu a tout accompli. Il reste seulement que nous puissions retourner à la poussière. Amen. Jésus, quand il a dit que tout est accompli, est-ce qu'il était déjà mort? Parce que quand tu me dis que, pourquoi est-ce que Jésus dit que tout est accompli alors que je ne suis pas encore mort? Quand Jésus a dit que tout est accompli, il était déjà mort. Vous voyez comment les gens s'appuient? Tout ce que Dieu devait faire pour ces temps ici, il a déjà fini. Il a déjà fini. Amen. Attendons seulement que chacun arrive à son tour. Et c'est tout. Amen. Parce que c'est un passage de prophétie. Il n'y a rien qui reste à être accompli. Croyez, frère Branham, au nom du Seigneur. Ça c'est une forte déclaration. Croyez-moi au nom du Seigneur, il n'y a rien dans la Bible, rien dans la Bible qui reste à être accompli. Amen. Je pense que c'est clair. C'est le lever du soleil, c'est la lumière. Nous devons être bien éclairés sur les Écritures. Amen. On ne doit pas être là comme des ignorants, frères. Sinon, Daniel aura menti. Parce que Daniel avait dit que ceux qui auront été intelligents comprendront leur Dieu. Les sages comprendront leur Dieu. Et ils feront des exploits.
Amen. Et la connaissance augmentera. C'est le moment. Amen. Frère Branham avait dit que c'est après son départ que nous comprendrons. Amen. Ah. Attendez, je vais chercher ça. Il dit que Dieu ne permettra pas que les gens qui étaient à son époque là puissent comprendre. Amen. Dieu ne permettra pas qu'ils ne puissent comprendre. Amen. Ah. Laissez-moi le lire comme ça vous rassure. Parce que vous pensez que il faut que tout le monde comprenne la prophétie. Ne peut pas, le prophète frère Branham ne peut pas mentir. N'est-ce pas? J'ai lu dans questions-réponses ici, c'est questions et réponses sur les Hébreux, troisième partie. Jeffersonville, Indiana, aux États-Unis, dimanche 6 octobre 1957. Il dit ceci. Paragraphe 916. Il dit, écoutez pourquoi le monde n'a-t-il pas compris cette photo-là? Amen. Et ils ne savent même pas que c'est le Fils de l'homme. Ils ne connaissent pas que c'est le dernier signe. Pourquoi n'ont-ils pas saisi cela rapidement? Pourquoi ne saisissent-ils pas toutes ces autres choses? La Guinée. Pourquoi ils ne saisissent pas toutes ces autres choses? Pourquoi ne saisissent-ils pas ces prophéties et ces choses? Vous savez, ils ne peuvent pas maintenant. Hein? Vous savez, ils ne le peuvent pas maintenant. Je vais être sûr que cette caméra est tournée vers cette écriture. Ils ne le peuvent pas maintenant. Ok? Mais un jour, je ferai quoi? Disons ensemble. Et après que je serai parti, donc un jour je quitterai le monde, et après que je serai parti, alors ils reconnaîtront ces actes. Quand il sera parti, certains d'entre vous, jeunes gens, comprendront cela après mon départ. Voyez-vous? Est-ce que vous voyez? Amen, amen. Écoutez maintenant la suite. La suite, c'est quoi? Disons ensemble la suite. Mais Dieu ne permettra pas que ça se fasse maintenant. Dieu ne permettra pas que ça se fasse maintenant. Pendant que frère Branham est en vie, Dieu ne permettra pas que ça se fasse maintenant. De comprendre ces photos et toutes ces autres choses. Ces prophéties. Amen. Amen. Dieu, Nzambe, vous voyez que Nzambe, Yabrana.
il ne permettra pas que ça se fasse maintenant de son vivant. Mais frère, vous pensez que frère Branham c'est un menteur? De moi là, il faut voir que on va appeler ça témoignage kaka. Gana frère Branham pour asali pour c'est bien. Mais pour comprendre le biloko, frère Branham a dit Dieu ne permettra pas. Amen. Oh, tout à l'heure, nous Joseph Branham a dit Dieu. Et pourtant, ce sont des enfants de Dieu. Amen. Mais Dieu, lisons ça. Mais Dieu, Voilà pour moi. Amen. Amen. Dieu ne permettra pas que ça se fasse maintenant. Vous voulez vous référer à Genèse 7. Oh, totala, pour la totala, Joseph a béni, totala. Frère, mais Dieu, voilà, tout le monde a témoignage, on va faire ça. Mais ma camole, Amen. comprendre ces choses. Non, Dieu ne permettra pas. C'est qui viendrait plus tard. Et certains d'entre eux, comme les Pullman, comme frère de certains. Oui, on va trouver Pullman. Mais lui aussi, il a commencé à en parler après le départ de Frère Branham. Amen. Et maintenant, aujourd'hui, vous devez savoir que vous connaissez maintenant plus que Pullman. Amen. C'est la vérité, frère. Amen. C'est la vérité. Parce que plus les jours passent, plus Dieu nous révèle les choses. Amen. Dieu vous aide. Amen. Alors ne négligeons pas ces choses. Parce que Dieu nous a fait grâce. Remarquez que les gens qui ont marché avec Frère Branham, Dieu ne leur a pas permis de comprendre. Amen. Mais Dieu nous fait grâce de comprendre, frère. Et vous voulez jouer avec cette grâce, frère. Ne jouons pas avec la grâce. Tomika parole à Zambie, mon frère. Zambie, son ami, son frère. Amen. Amen. Parce qu'il a été aussi dit qu'il sera demandé beaucoup à celui qui recevra beaucoup. C'est pourquoi nous devons vraiment faire attention. Nous avons reçu beaucoup. Alors soyons conséquents. Amen. Soyons conséquents, frère. Dieu bon. C'est un culte spécial, mon frère. Donc, vous êtes Amen. Amen. Maintenant, je vais lire dans ce lever du soleil l'événement. Oh mon Dieu, mon roi. C'est merveilleux. C'est le lever du soleil. Je ne sais pas pourquoi vous avez enlevé la rallonge qui était là hier. Vous avez fait vraiment du désordre hier. Ça, je n'ai pas eu la possibilité de changer. C'est le lever du soleil. Nous sommes au paragraphe 9. J'ai dit que c'est le 18 avril 65 matin. Plus tard, les anges apparurent comme il avait été annoncé dans la prophétie. Ok? Donc, il ne faut pas continuer à avoir des ordres de l'église. Dans la vie. Donc, il y a place. Alors, les anges apparurent comme il avait été annoncé dans la prophétie. Et en même temps, une grande masse de lumière s'éleva de l'endroit où je me trouvais. Amen. Une grande masse. Parce que nous avions déjà compris que cette nuée s'était élevée de l'endroit où
Frère Branham s'est trouvé. Amen. Amen. Et nous avons même lu que lorsque c'était sorti, Frère Branham avait senti comme si on avait tiré sur lui. Tout ça, on l'a déjà, n'est-ce pas? Amen. Voilà. Tout ça, on l'a déjà lu. Parce qu'il avait été dit que c'est comme il était parti qu'il retournerait. Amen. Amen. Et une idée de théologie est venue. Il nous a dit. Écoutez l'idée de théologie. L'idée de théologie est venue comme ça, il nous a dit. Vous voyez qu'il était parti, un homme, et puis il est devenu mourir. Amen. Et puis, quand il retournera, il sera nué, puis un homme. Ce n'est pas comme ça. Amen. Quand il était parti de la terre. Est-ce que c'est clair? Clair. Quand il retourne, il doit retourner aussi de la terre. Amen. Même chose. Voilà pourquoi Frère dit que ça s'était formé à partir de l'endroit où il s'était né. Pour monter. Amen. Amen. Mon temps, c'est vrai, vous voulez me faire parler à quelqu'un qui n'a pas dit. C'est comme vous le voyez monter qu'il rappellera. Amen. Il est monté pour aller. Et pour retourner, il doit toujours monter. Pour qu'on le voie dans les airs. Amen. Amen. C'est comme ça, c'est ça la procédure. Ce n'est pas comme on nous dit, puis on dit non. Il était toujours noué, n'est-ce pas? Amen. Et puis on a photographié alors. Ils étaient formés d'abord là comme une masse de lumière. Ok? Et puis on l'a pris en haut dans la photo. Ok? Lorsqu'il avait quitté aussi, c'était un homme qui s'était fait lumière et puis il est monté, il est devenu nué. Amen. C'est de la même manière quand il revient. Amen. Masse de lumière, puis se lève. Par l'histoire de dire, oui, d'abord, il vient d'où? Il doit venir de la terre. Parce que le 7e ange doit être sur la terre. Parce qu'il était caché en lui. Amen. C'est toujours cette même colonne de feu, frère. Amen. Qu'il avait caché depuis sa naissance. Et le 24 janvier, il était sorti, on l'a pris en photo. Puis il est rentré. Amen. Le 28 février, il s'est encore élevé de là. La même colonne de feu. Amen. Il s'est encore élevé de là. Cette fois-ci, on n'a pas photographié comme une colonne de feu, mais on l'a photographié comme une nuée. Amen. Pour accomplir les Écritures. Amen. Il vient dans le monde. Tout est le verra. Amen. Mais c'est clair. Clair. Il était parti de la terre. Et comme on dit qu'il doit retourner de la même manière, ça veut dire qu'il doit aussi partir de la terre et on le voit. Même manière. Il n'y a pas changé de mon frère. Amen. Bon, ça c'était une parenthèse. En même temps, une grande masse de lumière s'éleva de l'endroit où je me trouvais jusqu'à une altitude de 30 miles. Vous comprenez? Dans les airs, en forme de cercle, comme les ailes des anges. Et dessina dans les ciel une sorte de pyramide. Ok? Bon, ici, voilà. On l'a déjà tourné. Une sorte de pyramide formée par cette constellation d'anges qui étaient apparus. La science a photographié cela sur tous les parcours depuis le Mexique. Mexique, là-bas, c'est au nord. Alors qu'elle s'est déployée depuis le nord de l'Arizona, là où le Saint-Esprit avait dit que je me tiendrai, à environ 40 miles au nord-est de Tucson. Amen.
Vous voyez des messages des autres personnes qui sont pays géographie à États-Unis. Mais dit que ça, c'est en Amérique du Nord. Ok? C'est quoi ça s'est dit? On a vu ça au nord, là-bas, au Mexique. Au nord, les Dixon. Et cela se leva dans les airs et le magazine Life en a publié des photos disant qu'il s'agissait de quelque chose de mystérieux, loin dans les sphères célestes. Là où il ne peut y avoir ni humidité, ni aucune évaporation. Et elle était haute. Du 30 mailles. Et large de 27 mailles, donc 43,44 km. Note du traducteur. Et elle est montée directement de l'endroit où s'étaient tenus ces anges. Eh bien, si vous tournez la photo comme ceci, ici c'est déjà tourné, hein, vous pouvez probablement la voir à partir de l'assistance. C'est Christ. Amen. 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 Voyez-vous ses yeux? Amen. Amen. Voyez-vous ses yeux regardant ici? Amen. Juste aussi parfait que possible. Il porte une perruque blanche. Amen. De la divinité suprême et du juste des cieux et de la terre. Pouvez-vous voir ses yeux? Amen. Son nez Amen. et sa bouche. Ça veut dire Amen. tournez simplement la photo comme ceci, partant de la position dans laquelle ils l'ont présenté. Là, ils ont présenté comme ça. C'était comme ça. Hein? Maintenant, Frère Branham a demandé qu'on tourne la photo. N'est-ce pas? Un demi. Comme ça. Voilà. Bon, on va remettre. Vous voyez? Donc, c'était comme ça. N'est-ce pas? Et puis, il a demandé qu'on tourne un quart du tour. N'est-ce pas? Il a tourné comme ça. Et maintenant, vous pouvez le voir. Amen. Amen. Ah, tournez simplement la photo comme ceci, partant de la position dans laquelle ils l'ont présenté. Comme ceci, la position dans laquelle elle devait être. Là, c'était déjà tourné. Arrivez-vous à voir cela? Amen. Et l'Assemblée dit Amen. Il est le juge suprême. Il n'y a pas d'autre que lui. Et cela est de nouveau une identification parfaite, une confirmation que ce message est la vérité. Amen. Amen. Ça, Amen. c'est la preuve que le message est la vérité. Amen. Ça, c'est la preuve que le message est la vérité. Amen. Vous ne verrez pas ça dans les églises dénominationnelles. Amen. Amen. Ça, c'est pour le message. Amen. Amen. Une confirmation que ce message est la vérité. Amen. Ceci est la vérité. Et cela fait de lui non pas une troisième personne, mais l'unique personne. Amen. Amen. Avec les blancs, voyez-vous, avec les blancs, voyez-vous le noir sur son visage, sa barbe et ses yeux. Et remarquez, il est en train de regarder. Amen. Amen. Et lorsque nous avons lu dans quelle attraction sur la montagne, il a été dit, tout ceci ne mourra pas. Depuis l'événement jusqu'à la photo, Jésus qui se tient là à nous regarder. Ça ne mourra jamais. Amen. Amen. Ça ne mourra jamais, frère. Ça restera toujours. Et on en parlera toujours. Amen. Amen. Oh, merci Seigneur. Et puis, vous pouvez continuer la lecture. Amen. Amen. Merci beaucoup. C'est merveilleux, frère. Est-ce que vous l'aimez? Amen. Amen. Et voilà, c'était là, le juge suprême, montrant qu'il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Amen. Amen. Quelle identification! C'est la puissance vivifiante
qui a fait cela pour nous. Amen. Amen. 310, toujours dans le lever du soleil. Là, il est en train de lire 309. Dit, la puissance vivifiante nous permet de voir sa vie. Amen. 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 La puissance vivifiante nous permet de voir sa vie. Le lever du soleil nous permet de voir sa vie. Amen. Amen. La puissance vivifiante nous a arraché de la mort et nous a amenés à la vie. Amen. Zoka, le matin de Pâques, frère. La puissance vivifiante donne le discernement pour savoir ce qui ne va pas en vous et quoi faire. Ce que vous avez fait, ce que vous n'auriez pas dû faire, ainsi que ce que vous auriez dû faire, et c'est ce que vous serez. Amen. La puissance vivifiante, toutes ces choses. Alléluia. Amen. Amen. Voilà. C'est ça. Et pour terminer, frère a dit que Pâques, ça signifie de nouveaux jours. Amen. 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 C'est le nouveau jour pour nous. Pour eux, ils commémorent une histoire. Mais pour nous, c'est le nouveau jour. Amen. Jour éclatant, plein de lumière. Amen. Et c'est le peu pour terminer. Amen. Je m'excuse de vous avoir retenu. Mais vous étiez prévenu que c'est un culte spécial, n'est-ce pas? Il dit, je suis dans la restriction de l'arbre épouse de Fessophie du Ghana, dimanche 22 avril 1962. Avant 73, il dit ceci. Ok? Il dit, maintenant c'est Pâques. Maintenant. Oh, j'aime la Pâques. Oui, oui. Mais il y a trop de choses aujourd'hui autour des Pâques. Concernant ces petits lapins, ces canards, ces poulets roses. Je me souviens quand on était des petits, on voyait des gens qui tuaient des chèvres. Apparemment, aujourd'hui, Pâques n'est plus vraiment comme à l'époque. On tuait des chèvres, on tuait des poules. Mais aujourd'hui, on peut manger des haricots, il n'y a pas de. Mais à l'époque, le frère dit, il y a beaucoup de choses autour des Pâques. Par la paix, dans l'époque, des canards, des poulets roses, ces jolis chapeaux, et ces nouvelles robes. Ce n'est pas cela la Pâque. Amen. La Pâque, c'est la résurrection. La restauration. Restituer. C'est le temps où Dieu restaure. Amen. Amen. Observez la terre. Dieu restaure. Restaurer quoi? La nature. C'est vrai. Il restaure des fleurs. Il restaure des feuilles. Il restaure des fruits, des champs. Qu'est-ce que c'est? C'est Dieu qui restaure. C'est la Pâque. Pâque signifie ramener la chose. Amen. Amen. Qu'est-ce? Il y a eu une sentence, une réclamation. La Pâque réclame, ou la fleur réclame, elle a le droit de repousser. Voyez? Et la loi de Dieu relative à la nature fait tourner la terre et amène cette loi de Dieu qui est dans la nature à manifester une Pâque. Pâque, c'est la résurrection. Amen. 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 Il dit c'est beau. Le retour du soleil pour restaurer ce que l'hiver avait détruit. Pendant que le soleil était loin de la terre. Amen. Amen. Pendant que le soleil était loin de la terre. Pâques, c'est la résurrection. Amen. Voilà pourquoi c'est glorieux. Amen. Amen. Et maintenant, il dit, j'ajoute la demeure future pour terminer, il dit, demeure future c'est du dimanche 2 août 64. Il dit ceci, 230, il dit, remarquez, c'est le 8e jour que Jésus est ressuscité pour notre justification. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Le roi éternel, avec le royaume éternel, dans lequel être baptisé pour la vie éternelle. Pas 7 jours. Ça n'avait rien à voir avec aucun de ces jours. Il s'agit de quelque chose d'autre, d'éternel, qui vient.
Il s'agit d'un temps éternel. Le monde dont je parle. Amen. 224. En effet, c'est le 8e jour que notre Seigneur est ressuscité des morts. Voilà votre convocation, la sainteté, sans considérer les sabbats du tout, ou la fête des tabernacles, la fête de ceci et la fête de la Pentecôte. Jésus est ressuscité des morts pour notre édification le 8e jour. Après le 7 sabbat, ou 7 jours, 7 ans de l'église, Jésus est ressuscité des morts. Le 8e jour, qui est cette convocation, vous voyez, qui est le premier jour. 226, très bien. Passer l'ancien sabbat est passé. Jésus est ressuscité le 8e jour. C'est un jour solennel saint. Et ce n'est pas un jour, en effet, le jour, le temps, c'était terminé. Amen. C'est devenu l'éternité. Voyez-vous? C'est revenu tout droit au premier jour. Amen. C'est revenu tout droit au premier jour. Pas que c'était un faux jour. Amen. Les 7 jours sont terminés. Les 7 âges sont terminés. C'est la résurrection. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Pas que c'est le nouveau jour. C'est la résurrection. Amen. Amen. C'est le lever du soleil. Un nouveau jour. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Est-ce que vous avez vu le lever du soleil? Amen. Le soleil de la justice. Ici, c'est un nouveau jour. Amen. Amen. Les âges de l'église sont terminés. Est-ce que c'est clair? Amen. Voilà pourquoi, ici, il est pris dans les âges. Ici, nous sommes la nuit, pendant les âges. Comme Dieu marchait avec le peuple d'Israël dans la nuit, avec quoi? La colonne de feu. Quand c'était le jour, j'étais dans la nuit. Le nouveau jour. Amen. Amen. C'est le lever du soleil. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Pour vous qui craignez mon nom, c'est le levera le soleil. Amen. Et quand il vient comme ça, il vient avec la guérison. Quand on dit la guérison de nos âmes, la guérison de nos corps, tout ce dont nous avons besoin, c'est la restauration. Amen. 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 Alors il faut demander que Dieu vous restaure tout ce que vous avez perdu. Amen. Parce que c'est la restauration faite. Alléluia. Amen. Alors il faut que les nouvelles choses reviennent. Amen. On a fini. Que le Seigneur bénisse. Voilà. Merci Seigneur. Je me sens bien ce soir, ce matin. Amen.